Les conséquences mortelles du petit déjeuner, une erreur fatale pour votre santé musculaire à 79 ans. La réalité crue, soulignée par de nombreuses études et des statistiques implacables, est que plus de 60% des individus ayant dépassé leur 60e année luttent contre l'affaiblissement insidieux de leurs muscles et de leurs os. Ce n'est pas simplement une note de bas de page inévitable du vieillissement, c'est un problème critique aux conséquences considérables. Pensez à la fragilité qui conduit à des fractures lors de simples chutes, à l'emprise tenace de la douleur chronique et à l'érosion progressive de la mobilité qui vole l'éclat de la vie. Ce ne sont pas de simples inconvénients, ce sont des signes avant-coureurs d'une qualité de vie diminuée. Et la vérité véritablement troublante? La genèse de ce déclin profond peut souvent être attribuée à une erreur apparemment anodine, un minuscule faux pas que nous commettons avec une régularité alarmante chaque matin. À 79 ans, et après des décennies passées en première ligne des soins aux patients, moi, le docteur Antoine Dubois, j'ai été témoin de cette connexion insidieuse avec une clarté inébranlable. Les fils subtils qui relient nos routines matinales à la force et à la résilience de nos corps dans les années ultérieures sont indéniables. Et maintenant, avec un sentiment d'urgence que seule une vie d'observation peut instiller, je me sens obligé de partager cette vérité vitale. Pour le bien de votre avenir vibrant et sain, je vous implore de prêter votre attention la plus vive aux mots qui suivent. Le petit déjeuner. C'est plus que le simple acte de rompre le jeûne nocturne, c'est un moment pivot, un ravitaillement crucial qui reconstitue les réserves d'énergie épuisées pendant notre repos nocturne et allume les mécanismes mêmes qui alimentent notre journée. Au réveil, nos corps sont prêts pour la restauration pour reconstituer l'énergie dépensée, réparer les dommages cellulaires microscopiques et se préparer aux exigences qui nous attendent. Pourtant, dans la poursuite incessante de la vie moderne, d'innombrables individus négligent entièrement ce repas fondamental, dans leur hâte, optent pour des choix nutritionnellement stériles nés de la commodité. Ces habitudes apparemment mineures, répétées jour après jour, année après année, peuvent semer les graines de conséquences sanitaires imprévues et dévastatrices. Tout comme un petit caillou peut déclencher une avalanche colossale, les subtils faux pas à nos tables de petit déjeuner peuvent, avec le temps, dégénérer en crise sanitaire irréversible. Avant de regarder cette vidéo, n'oubliez pas. Cliquez sur j'aime, partagez et abonnez-vous dès maintenant. La première erreur grave que je me sens obligé d'éclairer est le saboteur silencieux qui se cache dans notre alimentation matinale, une consommation excessive de sodium. Dans notre paysage culinaire contemporain, beaucoup atteignent involontairement des options de petit déjeuner rapides et faciles chargées de sel caché, les viandes transformées, les nouilles instantanées, même les céréales apparemment bénignes peuvent être étonnamment riches en sodium. Cet assaut matinal de sodium déclenche une augmentation rapide et significative de notre tension artérielle, exerçant une pression immédiate et considérable sur notre cœur et nos vaisseaux sanguins. L'hypertension, loin d'être une simple lecture numérique, endommage implacablement la délicate paroi interne de nos artères et entrave la circulation sanguine, entravant ainsi l'apport vital d'oxygène et de nutriments à tous les coins de notre corps. Crucialement, nos muscles et nos os dépendent de ce même système circulatoire pour leur nutrition. Ainsi, l'hypertension devient un antagoniste direct de leur force et de leur fonctionnalité. Aggravant ce danger, l'élasticité de nos vaisseaux sanguins diminue naturellement avec l'âge, amplifiant les risques associés à l'hypertension. L'habitude de bombarder nos systèmes avec un excès de sodium dès le réveil n'est pas seulement une recette pour une journée léthargique et fatiguée, c'est un engagement à long terme à augmenter notre susceptibilité aux maladies cardiovasculaires et musculo-squelettiques. La deuxième erreur insidieuse, celle qui exige notre attention immédiate, est l'acte apparemment inoffensif de sauter complètement le petit déjeuner. Poussés par l'attrait de la perte de poids ou la tyrannie implacable d'un emploi du temps chargé, beaucoup renoncent habituellement à ce repas matinal crucial. Mais ce faisant, nous privons notre corps du carburant essentiel dont il a désespérément besoin après le jeûne nocturne, mettant en branle une cascade de dysfonctionnements métaboliques. Imaginez essayer de démarrer une voiture avec un réservoir vide, nos corps aussi, tous et vacillent sans énergie adéquate. Les conséquences immédiates se font souvent sentir sous forme de fatigue envahissante, de troubles de la concentration et d'un sentiment lancinant de lassitude qui assombrit toute la journée. Pour les personnes de plus de 60 ans, cet acte d'omission apparemment simple comporte des implications encore plus graves. En vieillissant, notre masse musculaire diminue naturellement,
un processus connu sous le nom de sarcopénie. Lorsque nous ne fournissons pas à notre corps les protéines et autres nutriments vitaux au petit déjeuner, cette perte musculaire s'accélère à un rythme alarmant. Cela conduit à son tour à une diminution rapide de la force et de l'équilibre, augmentant considérablement le risque de chute et le potentiel de blessures débilitantes. Sauter le petit déjeuner n'est pas seulement une question de manquer un repas, c'est un choix dangereux qui jette notre équilibre corporel délicat dans le désarroi et mine activement notre santé à long terme. La troisième habitude périlleuse qui mérite notre examen attentif est la consommation routinière de plats surgelés ou instantanés au petit déjeuner. Dans notre quête moderne de commodité, l'attrait des repas préemballés qui peuvent être réchauffés au micro-ondes en quelques minutes est indéniable. Bien que ces options offrent un bref répit à une matinée chargée, elles recèlent souvent un arsenal caché de graisses saturées et transmalsaines, un cocktail d'additifs artificiels et des niveaux de sodium alarmants. Commencer notre journée avec une nourriture aussi dépourvue de nutriments impose un fardeau immédiat et significatif à notre système digestif et prépare le terrain pour des déséquilibres nutritionnels à long terme, épuisant progressivement notre vitalité. De plus, ces aliments transformés sont souvent terriblement déficients en vitamines, minéraux et fibres alimentaires essentielles dont notre corps a désespérément besoin pour prospérer. Le petit déjeuner est une occasion en or de revitaliser nos systèmes et d'optimiser nos fonctions physiques pour la journée à venir. Remplacer ce repas vital par des alternatives transformées et pauvres en nutriments revient à alimenter un moteur haute performance avec de la boue, il ne peut tout simplement pas fournir la puissance et la longévité que nous attendons et ouvre plutôt la voie à une accumulation toxique de substances nocives. Enfin, une habitude apparemment anodine qui peut avoir des conséquences étonnamment néfastes est de se fier uniquement au lait comme substitut de petit déjeuner. Bien que le lait soit indéniablement une source précieuse de calcium et de protéines, il est loin de fournir la gamme complète de nutriments dont notre corps a besoin pour démarrer la journée et maintenir nos niveaux d'énergie. Le petit déjeuner devrait être une symphonie de nutriments, un apport équilibré de glucides, de lipides, de protéines, de vitamines et de minéraux travaillant de concert. Les glucides, souvent injustement vilipendés, sont notre principale source de carburant et sont absolument essentiels au maintien d'une fonction cérébrale optimale. Consommer uniquement des protéines au petit déjeuner, tout en négligeant les glucides, peut entraîner des baisses d'énergie, une fatigue persistante et une altération des fonctions cognitives. Bien que le lait ait certainement sa place dans une alimentation saine, il devrait compléter, et non remplacer, un repas matinal plus substantiel et nutritionnellement diversifié. Ces transgressions matinales apparemment mineures peuvent ne pas déclencher de crise sanitaire immédiate et spectaculaire. Cependant, leur effet cumulatif au fil du temps est insidieux et indéniable. Ce qui pourrait initialement se manifester par une simple fatigue, un inconfort digestif ou une sensation générale de lourdeur peut, à long terme, entraîner un affaiblissement progressif mais significatif de nos muscles et de nos os. Cette érosion de notre système musculo-squelettique rend le maintien de l'équilibre de plus en plus difficile, nous laissant vulnérables aux chutes et aux fractures même lors de trébuchements mineurs. En fin de compte, ces erreurs de petit déjeuner apparemment petites peuvent gravement réduire nos niveaux d'activité, éroder notre indépendance et jeter une longue ombre sur notre qualité de vie. Par conséquent, nous devons prendre conscience de l'importance profonde de ces habitudes matinales apparemment triviales et adopter une approche plus éclairée pour nourrir notre corps en vue d'un avenir plus sain. Alors, quelle est la voie à suivre? La réponse, heureusement, est à notre portée, bien commencer notre journée. Tout au long de mes décennies de pratique médicale, j'ai constamment souligné l'importance fondamentale d'un petit déjeuner nourrissant. Le petit déjeuner, dis-je souvent à mes patients, est la première période de récupération de la journée, le repas le plus crucial pour reconstituer nos réserves d'énergie. Manquez de bien commencer votre journée, et votre corps aura du mal à suivre le rythme, les conséquences négatives s'aggravant avec chaque année qui passe. Pour un petit déjeuner simple mais remarquablement efficace qui offre un spectre équilibré de nutriments essentiels, je recommande souvent une combinaison de flocons d'avoine, d'œufs durs, d'une banane et d'un verre d'eau tiède avec une touche de miel. Les flocons d'avoine sont une mine de fibres alimentaires, de vitamines et de minéraux, favorisant la santé intestinale et procurant une satiété durable. Les œufs durs offrent une source facilement disponible de protéines de haute qualité, vitale pour maintenir et renforcer nos muscles.
Les bananes sont riches en potassium, crucial pour réguler la tension artérielle et soutenir une fonction musculaire et nerveuse saine. Enfin, l'eau tiède avec une pointe de miel est une source d'énergie naturelle facilement absorbable, dotée de propriétés antioxydantes qui contribuent davantage à notre bien-être. Ce petit déjeuner sans prétention fournit un mélange équilibré de glucides, de protéines, de lipides, de vitamines et de minéraux, préparant le terrain pour une journée pleine de vitalité. Le petit déjeuner est plus que simplement remplir notre estomac, c'est un rituel vital, un doux réveil qui prépare notre corps pour la journée à venir après le repos nocturne. Ne sous-estimez jamais l'impact profond que vos choix matinaux ont sur vos niveaux d'énergie, votre concentration et votre bien-être général tout au long de la journée. Une vie saine se construit sur les fondations d'habitudes apparemment petites. Dès aujourd'hui, réévaluons l'importance de nos routines de petit déjeuner et engageons-nous à nourrir notre corps de la bonne manière. Votre santé, en fin de compte, repose entre vos mains. Le matin est l'aube de votre journée, un temps de reconstitution et de récupération. Ne gaspillez jamais cette précieuse opportunité. Un bon départ est la pierre angulaire d'une vie vibrante et saine, maintenant et pour les années à venir. Maintenant, bien que nous ayons établi le rôle essentiel que joue le petit déjeuner dans notre santé globale, il est tout aussi vital de comprendre que la manière dont nous rompons notre jeûne peut modifier considérablement ses avantages. Et voici un autre point crucial, un avertissement catégorique que je me sens obligé de réitérer, les dangers profonds et souvent sous-estimés de sauter complètement le petit déjeuner. Tout au long de ma longue carrière, j'ai malheureusement été témoin des problèmes de santé cumulatifs rencontrés par ceux qui négligent habituellement leur repas matinal. Bien que la gratification immédiate de ne pas ressentir la faim puisse offrir un bref sentiment de facilité, les répercussions à long terme se manifestent d'une multitude de manières néfastes. Tout comme une fissure capillaire peut finir par entraîner la défaillance catastrophique d'un puissant barrage, l'acte apparemment simple de sauter le petit déjeuner érode lentement mais sûrement les fondations mêmes de notre santé. Premièrement, négliger le petit déjeuner perturbe profondément le délicat système de régulation de la glycémie de notre corps. Après le jeûne nocturne, nos niveaux de sucre dans le sang sont déjà à leur plus bas niveau. Sauter le petit déjeuner exacerbe cela, entraînant une instabilité accrue et une chute brutale des niveaux de glucose. Lorsque notre glycémie chute en dessous de la normale, notre corps perçoit immédiatement un déficit énergétique, déclenchant une cascade de symptômes négatifs, léthargie envahissante, troubles de la concentration, voire irritabilité et anxiété accrue. Au fil du temps, ce déséquilibre chronique de la glycémie peut entraîner une résistance accrue à l'insuline, augmentant considérablement le risque de développer des troubles métaboliques graves tels que le diabète de type 2. De plus, des niveaux de sucre dans le sang erratiques peuvent avoir un impact négatif sur la fonction cognitive, contribuant potentiellement à des difficultés d'apprentissage et à un déclin de la mémoire. Sauter le petit déjeuner n'est pas seulement une question de manquer un repas, c'est une agression dangereuse contre le système complexe de gestion de l'énergie de notre corps. Deuxièmement, sauter habituellement le petit déjeuner augmente considérablement la probabilité de manger excessivement plus tard dans la journée, en particulier au déjeuner et au dîner. Après des périodes prolongées de jeûne, nos corps, poussés par des instincts de survie primaires, ont tendance à compenser en consommant des quantités excessives de nourriture à la prochaine occasion disponible. Cette suralimentation induite par la faim nous amène souvent à désirer des options riches en calories et facilement digestibles, des glucides raffinés et des aliments riches en graisses malsaines. Cette habitude de suralimentation impose un fardeau immense à notre système digestif, entraînant potentiellement une indigestion chronique, des troubles gastro-intestinaux et une constipation. De plus, l'apport calorique excessif contribue inévitablement à la prise de poids, un facteur de risque significatif d'hypertension, d'hypercholestérolémie, de maladies cardiovasculaires et même de certains types de cancers. Sauter le petit déjeuner n'est pas seulement une question de manger plus au repas suivant, c'est un cercle vicieux qui perturbe l'équilibre énergétique global de notre corps et prépare le terrain pour une multitude de problèmes de santé débilitants. Une autre conséquence grave du fait de sauter le petit déjeuner est l'affaiblissement insidieux de nos muscles et de nos os. Notre corps dépend des nutriments que nous consommons par le biais de la nourriture pour réparer et renforcer les tissus musculaires et maintenir une densité osseuse saine.
Les protéines sont un élément constitutif essentiel des muscles, tandis que le calcium et la vitamine D sont cruciaux pour la santé squelettique. Lorsque nous sautons constamment le petit déjeuner, nous privons notre corps de ces éléments vitaux, entraînant une perte musculaire accélérée et une diminution de la densité minérale osseuse. Au fil du temps, des muscles affaiblis et des os fragiles augmentent considérablement notre risque de chute et de fracture, même lors d'incidents mineurs. Pour les personnes âgées en particulier, les fractures résultant de chutes peuvent entraîner des complications graves, une invalidité à long terme et même des situations potentiellement mortelles. Sauter le petit déjeuner n'est pas seulement une question de supporter les douleurs de la faim, c'est une habitude dangereuse qui érode silencieusement notre système musculo-squelettique, diminuant considérablement notre qualité de vie. Je vous en prie, ne sautez pas le petit déjeuner. C'est l'acte le plus fondamental et crucial pour commencer votre journée. Négliger cette précieuse opportunité empêche votre corps de fonctionner correctement. Tout comme une voiture ne peut pas rouler sans carburant, notre corps ne peut pas fonctionner avec vitalité sans l'énergie et les nutriments fournis par un repas matinal nourrissant. C'est pourquoi, pendant tant d'années, j'ai souligné à mes patients, manger un petit déjeuner sain est la toute première étape vers une journée vibrante et énergique, et l'investissement le plus important que vous puissiez faire pour votre santé et votre bien-être à long terme. Alors, comment devrions-nous aborder le petit déjeuner? Il y a plusieurs principes simples mais vitaux à garder à l'esprit. Premièrement, votre petit déjeuner devrait invariablement inclure une combinaison de protéines et de glucides complexes. Les protéines sont essentielles à la réparation des tissus musculaires endommagés pendant la nuit et à la construction de nouvelles masses musculaires. Les glucides complexes sont digérés lentement, fournissant une libération soutenue d'énergie qui alimente votre journée et aide à maintenir des niveaux de sucre dans le sang stable. Par exemple, un bol de flocons d'avoine à grains entiers garnis d'œufs durs ou de yaourt grec, accompagné de fruits frais, est une excellente combinaison pour le petit déjeuner. Les flocons d'avoine fournissent des fibres pour la santé intestinale, les œufs offrent des protéines de haute qualité et les fruits fournissent des vitamines et des minéraux essentiels. Deuxièmement, lorsque vous choisissez votre boisson matinale, il est sage de ** commencer par un verre d'eau tiède avant de prendre votre café ou votre thé. L'eau tiède réveille doucement votre corps après le repos nocturne et stimule le système digestif, facilitant l'absorption de votre petit déjeuner. Ajouter une touche de miel à de l'eau tiède peut fournir un léger regain d'énergie et offrir des bienfaits antioxydants. Cependant, soyez conscient d'une consommation excessive de caféine, car elle peut exercer un stress excessif sur votre système. Troisièmement, optez pour des aliments légers et facilement digestibles plutôt que des options trop grasses ou lourdes pour le petit déjeuner. Consommer des quantités excessives de graisse ou d'aliments transformés le matin peut entraîner un inconfort digestif et une sensation de léthargie tout au long de la journée. Privilégiez les aliments complets, simples et riches en nutriments pour préparer votre corps à un démarrage énergique. Mes amis, ne négligez pas le petit déjeuner et nourrissez-vous sagement. C'est la première étape la plus certaine et fondamentale vers un avenir sain et vibrant. Ne pas accorder la priorité à un repas matinal nourrissant peut augmenter considérablement votre risque de déclin de la force physique, de perte musculaire, d'affaiblissement des os et de développement de diverses maladies chroniques en vieillissant. Rappelez-vous qu'une vie saine n'est pas une aspiration lointaine, elle commence par les petits choix que nous faisons chaque matin. Pendant de nombreuses années, j'ai inlassablement souligné l'importance du petit déjeuner à d'innombrables patients. Et les résultats ont été tout simplement transformateurs. Ceux qui suivent ce conseil simple mais profond font souvent état d'une augmentation de leur niveau d'énergie, d'une amélioration de leur concentration et d'un sentiment général de bien-être accru. Ils font l'expérience d'une résilience de leur force physique qui défie leurs années, conservant leur indépendance et leur joie de vivre jusque dans leur dernière décennie. Le choix, en fin de compte, vous appartient. Continuerez-vous à saboter inconsciemment la santé de vos muscles avec des erreurs matinales apparemment insignifiantes? Ou embrasserez-vous le pouvoir d'un petit déjeuner nourrissant, un acte d'auto-soin simple mais puissant qui peut jeter les bases d'un avenir plus fort, plus sain et plus vibrant? La sagesse tirée de 79 années d'observation du corps humain dans tous ses triomphes et ses vulnérabilités me pousse à vous exhorter, faites du petit déjeuner une priorité. Ce n'est pas simplement un repas, c'est un investissement dans la longévité et la qualité de votre vie. Choisissez judicieusement et récoltez les fruits d'un corps qui reste fort et résilient pour les années à venir.
Vos muscles, vos os et votre bien-être général vous en remercieront.